Amis Gémeaux, bonjour. Alors, je reviens vers vous pour vous faire vos énergies pour la semaine du 15 au 21 mars. Voilà, on va voir un petit peu ce que vous allez avoir un petit peu comme énergie cette semaine, un petit peu ce qui se présente à vous. Voilà, donc on y va. Alors, on va commencer avec les tarots. Alors, pour mes amis Gémeaux, s'il vous plaît, pour cette semaine du 15 au 21 mars. Voilà, 15 au 21. Alors, nous avons la nouvelle lune ce soir et du coup, c'est vrai que on a un peu les énergies qui ont changé là. On l'a déjà senti cette semaine là, parce que c'est vrai que on est passé quand même par une pleine lune très émotionnelle là, le 27 février et depuis on sentait encore un petit peu, mais là ça y est, là ça s'est vraiment calmé et on le ressent vraiment. Alors, on y va, Gémeaux, pour cette semaine du 15 au 21, s'il vous plaît. Voilà, on va déjà tirer 3 cartes. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le valet d'épée. Ok. Bon, le valet d'épée, on est un petit peu sur son petit nuage là. Hein, alors, c'est clair, on est au-dessus des obstacles. On souffle, on veut avancer. C'est un petit peu, oui, c'est un petit peu, on veut un avancement dans notre vie. Là, on souffle un peu, mais avec le valet d'épée, c'est quand même... ouais, c'est la jeunesse, c'est un peu... il y a peut-être aussi de l'immaturité, on va dire. Voilà, on va mettre ça et comme ça, quand on fera le tirage, on verra, ça nous parlera peut-être davantage. Alors, maintenant le relationnel. On va mettre 3 cartes de l'oracle des miroirs. Donc le relationnel, je le rappelle, c'est aussi le relationnel familial, professionnel, amical et bien sûr sentimental. Donc après on voit comment les cartes nous parlent. Alors pour les Gémeaux du 15 au 21, s'il vous plaît. Allez. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? En dos de deck, on a la projection. D'accord. On a la projection, donc on a l'envie de se projeter dans de nouveaux, peut-être de nouvelles relations, que ce soit professionnelles, amicales ou sentimentales. Ou alors on s'identifie justement à quelqu'un et on veut ressembler à cette personne, c'est dans le mental, ou alors ouais, peut-être être le... Moi je vois plus une projection de vie, quoi, au niveau du relationnel, peut-être qu'il y avait eu un blocage. On va voir, on verra ça après. Alors, on y va. Là, nous allons maintenant, pour vous Gémeaux, tirer 3 cartes de le grand oracle de l'amour. Allez, pour mes amis Gémeaux, pour cette semaine du 15 au 21 mars, s'il vous plaît. Allez. Si vous entendez aboyer, j'ai mon chien qui rêve. Ah ah, au niveau de l'amour, la sincérité. On enlève les masques là. Hein, on enlève les masques, il y a certaines vérités qui sortent. Bon, bah ça, c'est pas mal. D'où peut-être la projection, justement. On se projette peut-être dans une relation, mais il faut parler. Hein, il faut communiquer, faut dire un peu des vérités. Peut-être ça aussi. On va voir. Voilà, voilà. Donc, dans un premier temps, j'ai envie de vous tirer une petite carte avec un petit conseil.
à attirer l'amour à soi. Donc je privilégie les rencontres naturelles, même s'il est attirant de consulter un catalogue de potentiels partenaires en ligne. Je privilégie le hasard des rencontres naturelles dans un cadre amical et détendu. Ainsi, je décolle les yeux de mon écran et je m'ouvre un peu plus à l'humain. Ah, peut-être qu'il y a certains d'entre vous, amis Gémeaux, qui sont un petit peu trop sur justement les réseaux sociaux, sur les écrans, ou euh, voilà, au détriment justement des rencontres, que ce soit amicales, que ça soit sentimentales. Et puis, oui, bah, c'est peut-être un peu ça qu'on vous dit, hein. Lâchez un petit peu les écrans et puis allez voir un petit peu dehors ce qui se passe. Voilà, je privilégie les rencontres naturelles. Ok. Et je vais vous tirer aussi un conseil de l'oracle de la féminité sacrée. Voilà. Alors, pour les Gémeaux, du 15 au 21 mars. Alors, je vous rappelle que ce tirage est général, qui ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Sinon, allez voir les vidéos de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Il vous parlera peut-être plus. Voilà. Hein. Prenez de la hauteur par rapport justement au message. Hein. Voilà. Prenez vraiment ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, si ce n'est pas pour vous, de toute façon, il y aura un autre message un peu plus tard. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez mon mail en dessous la vidéo, hein, donc vous pouvez me contacter sans problème, en sachant que pour mars, ça sera un peu compliqué. Il me reste quelques créneaux horaires, mais pas grand-chose. À part s'il y a vraiment urgence, à ce moment-là, je ne laisse pas les personnes dans la détresse. Mais voilà, c'est à titre exceptionnel. Alors, on y va. Le cercle de guérison. Se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Bon, certains Gémeaux, vous avez, ben voilà, vous avez du nettoyage à faire. Vous avez du nettoyage à faire. Il va falloir un petit peu raser un petit peu des choses négatives du passé ou pour avancer, parce que bien sûr le passé. Alors, je ne sais pas si vous voyez avec la lumière la carte. Le passé est le passé et bien entendu il est là, donc il est dans les souvenirs, mais en attendant il faut vivre maintenant. Ça, c'est ce qu'il veut dire, le cercle de guérison. Pour guérir, il faut se délester du passé, hein, laisser un petit peu hein, les choses du passé au passé et voir le présent, et puis pour pouvoir faire justement un avenir convenable, et c'est ça le mieux. Hein. Si vous restez avec votre passé, eh ben, voilà, la vie est courte, hein, donc il faut il faut lâcher le passé. Voilà. Alors, on y va. Hop. Qu'est-ce qu'on nous dit? 4 de denier, 7 de denier, et vous avez le monde, qui est la plus belle carte du jeu. Je vais essayer de voir, parce que je trouve que la lumière est vraiment pas bonne. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est compliqué. Ah, bah voilà, ça y est. Alors, on nous dit le 4 de denier, le 7 de denier et le monde. Ah, punaise, ça c'est magnifique. Le 4 de denier, on voit que il y a quand même une reconstruction au fur et à mesure. En plus, avec le monde, même s'il y avait des blocages, que ça soit financier, que ça soit relationnel, sentimental, que ça soit professionnel, là, on va de l'avant. On va de l'avant, on veut... c'est peut-être un nouveau départ, c'est peut-être pas... Le valet d'épée n'est peut-être pas l'immaturité, et peut-être justement la nouveauté, la jeunesse de quelque chose, d'un projet. On va de l'avant, là, vous voyez, on est au-dessus des montagnes, hein, sur son petit nuage, et on y va, et on y va avec détermination. Et en plus, avec le monde, ben bien sûr, hein, on commence à mettre les choses en place, on les empile un petit peu. Là, vous avez des très bonnes énergies à mes Gémeaux pour cette semaine. J'ai l'impression que
C'est peut-être ça aussi la projection dans le relationnel, puisque tout est lié, hein, bien entendu. On se projette dans de nouvelles choses, dans un nouveau projet, dans une nouvelle vie. Et avec la carte du monde, on se projette même de... il peut y avoir aussi des déplacements, des déménagements, des changements de vie, des changements voilà, de travail, enfin, etc. Et on va de l'avant. Ben, c'est génial. Alors au niveau du relationnel, alors il y a eu... bien entendu, il y a eu ou il y a peut-être encore des trahisons sur ce relationnel. Alors, il y a des... Oui, il y a des choses qui se disent. Il faut peut-être là... Alors, il y a une nouvelle ouverture sur l'avenir. Hein, et en plus, c'est en dessous du monde. Hein. Là, je pense que c'est vraiment des choses du passé. On vous dit, là maintenant, vous avez une projection, vous projetez sur l'avenir. On vous dit, parlez-en, communiquez, faites cette table rase de tout ça, là, de tout, parce que trahison ne veut pas dire non plus, c'est pas obligé que ça soit la trahison dans un couple, etc. Hein, ça peut être aussi au niveau du travail, familial, amical. On voit qu'il y a des choses qui ont été, et puis c'est peut-être des choses qui ont été dites, des choses en dessous, des choses, enfin, ou des énergies en tous les cas négatives. Hein, voilà, c'est des énergies tierces, ça peut être, ouais, ça peut être des personnes, mais c'est aussi des choses aussi qu'on fait, des choses qu'on vit, qui sont énergies tierces, hein, donc qui font trahison. Mais là, franchement, vous allez vers le soleil, vous avez la porte du destin là, vous avez l'ouverture. On vous offre l'ouverture justement. Elle n'est pas tout à fait ouverte cette porte. Hein. C'est vous qu'il faut l'ouvrir parce que vous avez le monde. Donc il faut l'ouvrir. C'est à vous de l'ouvrir cette porte hein, au niveau du relationnel, au niveau de vous projeter dans quelque chose de nouveau. Hein. On va regarder au niveau, et puis en plus de ça, au niveau sentimental, en dos de deck, on avait marqué la sincérité et vous avez... voilà, on jette un peu les masques, on dit les choses. Alors peut-être qu'on gardait un petit peu trop les choses pour soi. Et là, ben, on se met un petit peu autour d'une table et puis on papote, on discute, on dit les choses comme elles doivent être dites. Donc au niveau de l'amour, avec le grand oracle de l'amour, alors, ce que je vais faire, alors, c'est très joli. Au niveau du relationnel, au niveau de l'amour, donc on vous parle de fidélité, on vous parle de bonté, on vous parle de souplesse. Il y a peut-être un peu plus de souplesse, de légèreté. Je veux dire, c'est simple en fin de compte. Hein, c'est la bonté, il y a la fidélité. Vous voyez les deux cœurs là dans l'herbe, on voit qu'ils sont enlacés. Amis Gémeaux, on vous offre un cœur là dans la main là. Hein. Allez-y, prenez-le. Voilà. Alors, on jette les masques et j'ai vu en dessous, il y avait le regain, voilà. Pour le moment, bon, ben, la terre, elle est encore un peu aride là, mais il y a la rose qui sort, c'est un espoir, ça, c'est le regain d'amour. Hein. Allez, on va mettre 3 cartes de l'oracle G pour voir un petit peu. Ah, vous voyez, la paix, la sérénité et quelque chose de beau, de nouveau qui arrive. Hein. Ben, c'est génial ça, pour vous Gémeaux, c'est génial. La fidélité ressort. Hein. Vous avez vraiment la fidélité, l'amour, la chance, hein. L'opportunité et l'abondance. Quoi dire de plus sur le relationnel, sur l'amour? Franchement, quoi dire de plus? Vous avez vraiment une chance qui vous arrive là, au niveau relation, au niveau relationnel. Projetez-vous. Franchement, c'est quelque chose de sain. Voilà, de sain. C'est une relation saine. C'est quelque chose qui va vous apporter énormément de choses. Donc, n'hésitez pas, amis Gémeaux. Écoutez, faites-moi des commentaires parce que je voudrais bien savoir si justement vous vivez ce genre de relation. Faites-moi des retours. En tous les cas, si vous ne le vivez pas maintenant, ça va arriver. C'est là, incessamment, sous peu, quoi. Hein. Avec la carte du monde, il y a toutes les ouvertures possibles et inimaginables. C'est vraiment, vous avez un jeu magnifique, les Gémeaux. Vous avez des énergies magnifiques. Et c'est bien parce que vous n'aviez pas... je me rappelle les quelques tirages que j'ai faits. C'était pas au top, quoi.
veux dire, on avait l'impression qu'il y avait vraiment beaucoup de blocages et là j'ai l'impression que vous débloquez, mais c'est vous qui vous débloquez hein, les choses, hein. C'est vous qui partez, hein, n'oubliez pas, hein, avec ce petit valet. Je vais faire pour la fin de ce tirage, je vais vous tirer une carte des anges, un conseil des anges. Le mariage. Bon, on va peut-être pas aller jusque-là, amis Gémeaux, mais bon. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect naturel et l'engagement. Donc ça vous parle d'engagement, bien entendu. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans une union amie très chère. Oui, ben ça vous parle de mariage, mais ça vous parle d'union surtout, ça vous parle de connexion, ça vous parle de réussite dans l'amour. Bien sûr, l'union, hein, c'est quelque chose, c'est vraiment positif pour vous, amis Gémeaux. En tous les cas, ça ressort, c'est tout à fait ça, hein, le travail de... Et puis pour d'autres, ben certainement aussi que, pourquoi pas, vous avez une relation qui est là depuis un moment et puis vous allez avoir une demande où vous allez donner, vous allez faire votre demande en mariage, hein. Le mariage est là, mais c'est le mariage, mais c'est surtout l'union de deux êtres qui s'aiment. Voilà. Mais écoutez, amis Gémeaux, je suis ravie pour vous. Je trouve que c'est un très très joli tirage pour cette semaine. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis tenez-moi au courant parce que franchement, c'est vraiment une très belle guidance. À bientôt.